Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Comment on reste motivé quand l'effet de nouveauté est parti? C'est pas si évident que ça. On a tous probablement déjà vécu ça. On commence quelque chose, c'est nouveau, c'est stimulant, on apprend des choses plus rapidement, et ensuite l'effet de nouveauté s'en va, puis on se tanne, puis on arrête. Et j'ai plusieurs de mes patients et de mes patientes qui me disent qu'ils sont un peu coincés dans ça, parce que lorsqu'ils commencent à faire, par exemple, une nouvelle activité physique, mais pendant 2-3 semaines, ça va. Puis ensuite, ces personnes-là finissent par soit en avoir marre ou ne plus être motivées, point, à faire l'activité. Alors, quel est votre conseil à vous pour aller au-delà de l'effet de nouveauté? Alors, l'effet de nouveauté est souvent ressenti comme un stimulant, comme une source de motivation intrinsèque ou extrinsèque, selon la situation. Et ce qui se passe aussi avec l'effet de nouveauté, c'est un petit peu comme une fleur coupée, ça finit par arrêter et c'est éphémère. Alors, l'effet de nouveauté, et c'est important de le dire, ne répond pas aux besoins fondamentaux d'autonomie, de compétence et d'appartenance. Je vous en ai déjà parlé, mais le fait de se sentir autonome dans une démarche, par exemple, si je m'inscris à des cours de yoga parce que j'ai un problème de stress et d'anxiété, je peux le faire moi-même, je peux décider de l'endroit, ça va développer mes compétences, je vais peut-être développer un sentiment d'appartenance avec le groupe, par exemple. Ça n'a rien à voir avec l'effet de nouveauté. Donc, on veut, pour le dire autrement, on veut aller au-delà de l'effet de nouveauté et on veut aussi anticiper, et on se connaît souvent aussi, on se dit, je sais qu'après 2-3 semaines, je vais me tanner, je vais en avoir assez. Donc, on veut vraiment l'appréhender ou l'anticiper plutôt, cet effet de nouveauté et de miser sur ces 3 besoins fondamentaux. Je vous en ai déjà parlé. L'autonomie, être capable de faire des choix, par exemple, de compétences, ça le dit, développer ses capacités et d'appartenance sociale, entre autres, de tisser des liens, par exemple, dans mon exemple, de tisser des liens avec d'autres personnes, d'autres collègues qu'on pourrait rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour briser l'effet de nouveauté? Et là, on va tous et toutes être intrigués et intéressés par les conseils que vous pourriez nous donner. Il y a Brigitte qui répond « Planifier ses objectifs est effectivement important car l'impatience d'attendre son résultat peut devenir néfaste. » Alors, je ne sais pas si le commentaire allait avec ma question, Brigitte, mais je vais quand même rebondir là-dessus et ça va un peu avec ce que j'ai dit juste avant. Pour briser l'effet de nouveauté, le fait de planifier. Donc, je m'inscris à telle chose, j'adopte un nouveau comportement, on peut déjà déterminer que peut-être qu'après l'effet de nouveauté, on devra avoir organisé la situation pour nourrir avoir une autre source de motivation, par exemple. Et le fait d'écrire nos objectifs et de planifier, ça peut faire ça. Un autre élément, et ça, c'était ma suggestion, appeler les ressources humaines. Alors, il faut le prendre au 2e degré. Donc, de tisser des liens, de miser sur les relations interpersonnelles avec ce qu'on fait, c'est une bonne façon de briser l'effet de nouveauté parce qu'on a une richesse qui est là, et on est des êtres sociaux, donc ça peut être une façon de préparer, de construire la motivation intrinsèque, et ça peut être de faire l'activité avec la personne, ça peut être une autre personne, ça peut être de cuisiner avec une autre personne, de cuisiner avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec son conjoint, sa conjointe, par exemple. C'est vraiment au sens très, très large. L'autre conseil qui est un peu dans la même famille et que je vous donne, en fait, ce que je veux préciser, c'est que les interactions humaines apportent une perpétuelle sensation de nouveauté. Les gens qui sont autour de vous, ne sont pas exactement les mêmes que la veille, que l'avant-veille. Il y a des choses qui se sont passées, ils ont des nouvelles choses à vous dire, il y a des interactions qui sont différentes. Donc, l'effet de nouveauté, il peut être présent quand même en misant sur les interactions sociales et partager une démarche avec un partenaire ou rejoindre un groupe,
quant à moi, ça représente, et selon les études aussi, l'un des moyens les plus efficaces pour renforcer sa motivation. Donc, pour pouvoir briser l'effet de nouveauté, et c'est un conseil que je donne vraiment très simple, c'est de miser sur les interactions sociales. Et je pense que ça peut régler vraiment le problème, parce que ça devient un problème si on n'arrive plus à se motiver. Alors, quels sont vos conseils à vous? Je vous repose la question pour briser cet effet de nouveauté. Alors, que vous m'écoutiez en direct ou que vous réécoutiez la rediffusion, et c'est fabuleux dans les rediffusions, il y a des vidéos qui ont 1000, 2000, 3000 commentaires avec vraiment plusieurs conseils, plusieurs suggestions, plusieurs témoignages. N'hésitez pas à cliquer j'aime aussi sur certains témoignages, ce qui fait que les témoignages qui en ont le plus arrivent en premier. Donc, ça devient un fil de discussion qui est souvent encore plus riche que la vidéo que je vous présente ou l'extrait de direct que je vous présente. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.